Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui on va comparer l'iPhone 6S sorti il y a un an avec l'iPhone 7 qui est sorti il y a quelques jours. Je vais vous expliquer toutes les différences qu'il y a entre l'un et l'autre. Si par exemple vous avez un iPhone 6S et que vous hésitez à acheter le 7, si vous vous demandez si ça vaut le coup, ou alors si vous avez tout simplement ni l'un ni l'autre et que vous vous demandez lequel il vaut mieux acheter. Les iPhone 7 et 6S sont tous les deux équipés d'un écran de 4,7 pouces de diagonale avec une résolution de 1334 par 750 avec une densité de pixels à 326 pixels par pouce. Pourtant, l'écran de l'iPhone 7 est plus lumineux que celui du 6S, les couleurs sont plus vives et les contrastes plus marqués. Quand j'ai l'un et l'autre devant moi, je vois la différence sans qu'elle soit vraiment flagrante non plus. Dernière chose concernant l'écran, l'iPhone 7 et le 6S disposent tous les deux de 3D Touch qui permet une forte pression pour afficher des raccourcis. Aucune différence, c'est le même sur les deux. On va pas se mentir, ce nouvel iPhone ressemble énormément à l'iPhone 6S. Même dimension, même poids, boutons exactement aux mêmes endroits, mais il y a quand même quelques petites différences. Les boutons de volume sont un petit peu différents, vous voyez qu'ils sont un peu plus séparés sur l'iPhone 7, mais c'est surtout sur le bas qu'on voit une différence, la prise mini jack a disparu, remplacée par une seconde grille qui cache un micro. Du coup, pour écouter de la musique, il faudra utiliser les écouteurs Lightning fournis avec l'iPhone 7, ou alors utiliser cet adaptateur Lightning vers mini jack fourni également. Vous pouvez aussi utiliser des casques et écouteurs Bluetooth si vous le souhaitez. Toujours côté son et nouveauté sur l'iPhone 7, il propose un son stéréo grâce à un haut-parleur situé sur la face avant, à côté de la caméra frontale et l'autre sur le dessous. La seconde grille n'a rien à voir avec le son stéréo, elle est juste là dans un souci d'esthétique. Ce son stéréo, c'est une nette amélioration sur le 7 par rapport au 6S et le mieux, c'est que je vous fasse écouter. Deux nouveaux modes font leur apparition dans l'application exercice, nage en piscine et nage en eau libre. On peut notamment définir la longueur de la piscine et l'objectif de dépense calorique que l'on veut se fixer pour notre séance pour ensuite mesurer ses performances de nage. La montre va alors calculer, en détectant les changements de direction grâce à son accéléromètre, les longueurs effectuées, la distance parcourue et le nombre de calories dépensées. Sur cet iPhone 7, le bouton Home biométrique n'est plus un bouton cliquable qu'on enfonce, mais c'est un bouton capacitif qui fonctionne uniquement lorsque l'iPhone est allumé et qui permet également d'avoir un retour haptique, c'est-à-dire une sorte de vibration dès que l'on clique dessus. C'est quelque chose d'assez déconcertant au premier abord, mais après s'être habitué, c'est très agréable à utiliser. Dans les réglages, il est d'ailleurs possible de définir 3 retours de force pour cette vibration du bouton d'accueil. Le Taptic Engine permet également de nous retourner une vibration lorsque l'on interagit avec certains éléments de l'interface. Par exemple, j'ai un petit retour haptique lorsque je descends le centre des notifications, et de manière générale c'est très agréable. En ce qui concerne le capteur d'empreinte digitale, Apple n'a pas annoncé avoir fait de modifications, mais pourtant je le trouve constamment plus rapide sur le nouvel iPhone 7. C'est plutôt une bonne nouvelle, et Touch ID est incroyablement rapide sur iPhone 7. Voilà, je vous montre quelques exemples encore une fois, c'est pas toujours aussi flagrant, là par exemple c'était quasiment la même rapidité sur les deux, mais par exemple lorsque l'écran est totalement verrouillé, on voit bien la différence du 7 par rapport au 6S, et pour vous montrer que ça a absolument aucune incidence par rapport à mes doigts ou aux empreintes enregistrées, regardez si j'inverse les deux et que j'utilise le même doigt, et ben on voit toujours que l'iPhone 7 est un poil plus rapide que le 6S. Comme avec l'iPhone 6 et le 6S, Apple propose cette année un iPhone 7 et un 7 Plus, mais le stockage évolue. Apple vend l'iPhone 6S avec 32 ou 128 Go de stockage, alors que vous trouvez l'iPhone 7 avec 3 choix, 32, 128 ou 256 Go. Au dos, les bandes qui cachent les antennes réseau sont beaucoup plus discrètes sur l'iPhone 7. Elles ne traversent plus la face arrière comme auparavant, mais suivent les contours de l'iPhone. C'est plus esthétique et vous aurez également remarqué un appareil photo plus gros sur l'iPhone 7, alors que sur le 7 Plus, lui, il est carrément équipé d'un double capteur. Si on compare la qualité photo, sachant qu'on est sur un capteur 12 mégapixels à la fois sur l'iPhone 6S et sur l'iPhone 7, on ne gagnera pas du tout en résolution. Par contre, de manière générale, les photos sont plus belles sur l'iPhone 7. Les couleurs sont plus vives sans qu'elles soient pour autant fausses, et grâce à sa plus grande ouverture, les photos seront plus lumineuses. C'est aussi vrai et encore plus visible sur les photos que vous allez faire de nuit. Je vous mets encore une fois des exemples avec les mêmes photos prises à la fois avec l'iPhone 6S et avec l'iPhone 7. On retrouve plus de détails sur les photos de l'iPhone 7 et voici un dernier exemple dans le noir total avec le flash. En vidéo, c'est exactement la même conclusion qu'en photo, la différence n'est pas spectaculaire, mais de manière générale, c'est plus beau sur l'iPhone 7, et surtout, ce qui a été ajouté à l'iPhone 7 qui n'existait pas sur le 6S, c'est la stabilisation optique lorsque vous filmez. Donc ça, je trouve que c'était un réel manque sur l'iPhone 6S, je suis très content de l'avoir sur l'iPhone 7. Voilà, les vidéos sont tout simplement plus stables lorsque vous filmez en mouvement. L'iPhone 7 arrive également mieux à gérer les différences brusques de lumière, vous le voyez ici avec le ciel.
Si vous filmez un petit peu dans la pénombre, comme je le disais tout à l'heure, grâce à sa plus grande ouverture, l'iPhone 7 captera plus de lumière et vos vidéos en basse luminosité seront plus belles. Mais ce que je trouve vraiment important, là où il y a une vraie différence, vous allez le voir ici en montant les marches, c'est cette stabilisation optique que l'on a sur iPhone 7 et qui fait cruellement défaut à l'appareil photo de l'iPhone 6S. Les vidéos seront beaucoup plus exploitables sur l'iPhone 7. Un petit mot en ce qui concerne la rapidité du focus, donc j'ai pris ici un exemple en assez basse luminosité parce que c'est là que j'ai trouvé ça le plus flagrant. Vous voyez ce que ça donne sur iPhone 6S. On peut pas dire qu'il soit extrêmement rapide à faire le focus lorsque l'on change rapidement d'objet. L'iPhone 6S n'était pas du tout réputé pour être bon dans ce domaine et l'iPhone 7 corrige ce défaut. Vous voyez que là le focus est plutôt rapide lorsque je passe rapidement d'un objet à l'autre. En tout cas il y a une vraie différence par rapport à l'iPhone 6S. Je vous montre encore rapidement quelques exemples et on en termine là avec cette caméra arrière. L'iPhone 7 Plus, lui, est équipé d'un second capteur 12 mégapixels mais qui ouvre lui à 2.8. C'est cette lentille 56 mm que vous voyez ici et qui va permettre un zoom optique x2. Tout ça est directement intégré dans l'application photo de l'iPhone 7 Plus. Lorsque vous voulez passer en mode zoom, eh bien vous avez juste à appuyer sur ce petit bouton x1 ici qui passe en x2. De base, c'est la lentille 28 mm qui est utilisée, ce sera celle de 56 lorsqu'on passe en x2 avec le zoom optique, sachant qu'on peut monter jusqu'en x10 en zoom numérique. Donc voilà comment ça fonctionne, on appuie un petit coup pour passer du x1 au x2 et on peut ensuite garder appuyé l'écran et glisser avec le doigt pour utiliser le zoom numérique qui monte, je vous le disais, jusqu'à x10. Mais là par contre la qualité d'image est détériorée, c'est numérique. C'est une fonction qui marche très bien, elle est bien pensée, bien intégrée dans iOS, tout ça est très intuitif. Elle va être très utile pour prendre les choses de loin et je vous donne un exemple, j'ai pris ces photos au même endroit sans bouger avec le zoom x1 et ensuite avec le zoom x2, puis avec le zoom numérique x10. Autre fonctionnalité uniquement disponible sur l'iPhone 7 Plus et pas sur l'iPhone 7, le nouveau mode portrait que l'on retrouve dans l'appareil photo, que ce soit en mode portrait justement ou en mode paysage. Cela permet d'utiliser les deux appareils photo de l'iPhone 7 Plus, de les faire fonctionner ensemble pour ainsi créer un flou d'arrière-plan tout en conservant la netteté au premier plan. Si l'ouverture reste à 2.2, belle amélioration tout de même sur la caméra frontale qui passe de 5 mégapixels sur l'iPhone 6S à 7 mégapixels sur l'iPhone 7 et du coup il devient possible de filmer en Full HD. Donc on est enfin en 2016 sur une qualité 1080p sur cette caméra avant sur l'iPhone 7. Donc voilà, merci Apple, il était temps j'ai envie de dire et franchement la qualité est plutôt magnifique, ça rend très bien. Donc voilà, si vous voulez faire des vidéos en vous filmant vous-même, si vous faites du vlog par exemple, et ben l'iPhone est un smartphone qui peut très bien remplacer une caméra compacte à ce niveau-là. Au niveau des selfies, voilà quelques exemples. De manière générale, ce que j'ai constaté, c'est que les photos seront plus vives sur iPhone 7 avec plus de détails. Et la nuit, voilà ce que ça donne également. Voilà sans flash et ensuite la même photo avec le Retina Flash avant. Ces nouveaux iPhone 7 et 7 Plus sont certifiés avec la norme IP67, cela signifie qu'ils sont résistants aux poussières et à l'eau. Le smartphone peut être immergé pendant 30 minutes jusqu'à 1 mètre de profondeur et fonctionner encore ensuite. C'est une bonne sécurité à avoir si jamais notre iPhone 7 tombe dans l'eau par inadvertance, chose que l'on n'a pas sur le 6S. Au niveau des performances, si l'iPhone 7 embarque toujours 2 Go de RAM comme sur l'iPhone 6S, le nouveau processeur de l'iPhone 7 est surpuissant. On fait donc un petit test de rapidité, iPhone 6S à gauche, iPhone 7 à droite, tous les deux sous la même version d'iOS 10, la dernière avec exactement le même nombre d'applications, de musique, de contenu installé sur l'un et sur l'autre. Le constat il est simple et vous l'avez vu au bout de quelques secondes, lorsqu'on lance des applications toutes simples, toutes légères, on voit absolument aucune différence entre l'iPhone 6S et le 7 au niveau de la rapidité du lancement. Mais par contre, lorsqu'on va lancer des applications plus lourdes, des jeux par exemple, qui demandent de charger pas mal de choses au niveau de l'interface, et bien là l'iPhone 7 se démarque par rapport au 6S et plus vous en lancez à la suite, plus vous verrez la différence. Ce sera encore plus flagrant si vous lancez des applications d'édition photo ou d'édition vidéo comme je suis en train de le faire en ce moment. L'iPhone 7 est beaucoup plus rapide que le 6S pour traiter ce genre de processus. Évidemment, c'est pas des tâches qu'on fait tous les jours, même certains d'entre vous ne font absolument aucune édition photo et vidéo sur leur iPhone et l'utilisent principalement pour les réseaux sociaux, pour les mails ou pour la navigation web. Et bien là, à ce moment-là, vous vous en êtes rendu compte, aucune différence par rapport au 6S et le 7. Ce processeur surpuissant sur l'iPhone 7, il fait vraiment la différence par rapport au 6S lorsqu'on lui demande des tâches qui demandent beaucoup de ressources. La majorité du temps, vous ne verrez absolument pas la différence de rapidité entre le 6S et le 7. Là, aujourd'hui, c'est sûr que la différence n'est pas flagrante, par contre, elle le sera peut-être dans l'avenir au fur et à mesure des mises à jour d'iOS. Évidemment, l'iPhone 7 supportera ça mieux et plus le temps va avancer, plus l'iPhone 7 fera la différence par rapport au 6S, mais aujourd'hui avec iOS 10, la différence est vraiment minime. Je vous disais, c'est surtout au niveau des grosses tâches bien lourdes que l'iPhone 7 prend le pas sur le 6S.
Là vous voyez que le 6S accuse son retard, on va attendre qu'il termine. Je vais ouvrir les dernières applications qui me restent pour compléter la liste sur mon iPhone 6S et rejoindre mon iPhone 7 qui attend patiemment. Mais voilà, là c'était un test d'ouverture, de première ouverture des applications, elle n'avait jamais été lancée avant. Maintenant on va refaire le même test une fois que les applications ont déjà été lancées et qu'elles tournent en tâche de fond. C'est reparti, on les rouvre une par une et là vous voyez qu'avec les applications légères, absolument aucune différence. Même chose pour celles qui seront un petit peu plus lourdes comme par exemple les jeux. Vous voyez que ça va hyper vite des deux côtés, tout se lance instantanément que ce soit sur le 7 ou le 6S. Donc on peut très simplement en conclure que lors de la première ouverture d'application, le 7 sera plus rapide que le 6S, légèrement, mais pas du tout lorsque les applications tournent en tâche de fond. Donc pour résumer sur cet iPhone 7 par rapport au 6S, vous avez en plus déjà premièrement un nouvel écran plus beau, plus lumineux, mais bon voilà c'est cool, c'est pas exceptionnel non plus et ce sera pas franchement flagrant pour tout le monde. Ensuite on l'a vu, le port jack disparaît, donc ça voilà je sais que ça va casser les pieds à pas mal de gens. Si vous utilisez beaucoup d'accessoires qui se branchent en mini jack, bah ça peut être embêtant pour vous et je le conçois tout à fait. Toujours niveau son, on a vu que l'iPhone 7 proposait un son stéréo avec un haut-parleur sur le dessus et l'autre en dessous, et ça franchement on voit la différence par rapport au 6S, il y a une nette amélioration de la qualité sonore et surtout du niveau sonore. Il y a aussi un nouveau bouton Home sur cet iPhone 7, il est plus vraiment cliquable comme on l'avait sur le 6S. Donc en utilisation quotidienne, franchement c'est cool d'avoir tous ces petits retours haptiques en fonction de ce qu'on fait au niveau de l'interface. Mais voilà, c'est comme je dis, c'est cool, mais ça apporte pas une vraie fonctionnalité utile. En photo et vidéo, là par contre, il y a une vraie amélioration du 7 par rapport au 6S. En basse luminosité, ça se voit. En vidéo aussi, que ce soit avec la caméra frontale qui passe de 5 à 7 mégapixels ou alors avec la caméra arrière qui est maintenant stabilisée sur le plus petit modèle. Voilà, moi c'est des choses que j'apprécie vraiment et je vous l'ai dit, c'est une vraie amélioration par rapport au 6S. Là vraiment, si vous êtes beaucoup porté sur la photo et sur la vidéo, c'est une vraie mise à jour importante. Par contre, voilà, si vous faites des photos occasionnellement comme ça avec votre iPhone et que vous les regardez que sur l'écran de votre iPhone, que vous les passez pas sur un grand écran, sur une télé, que vous imprimez pas vos photos, je suis pas certain que ça vaille le coup de passer du 6 au 7. Belle nouveauté également, l'iPhone 7 est certifié IP67, ce qui signifie qu'il va résister aux poussières et à l'eau. On a maintenant voilà cette vraie sécurité, si jamais il nous arrive un pépin avec notre iPhone et qu'on le fait tomber dans l'eau, bah là il résistera. Mais bon, l'iPhone 6S, même si ça n'a pas été annoncé par Apple, on a vu plein de cas où il a très bien résisté à une immersion dans l'eau pendant quelques instants. Donc vous inquiétez pas, hein, si vous avez un 6S, si vous le faites tomber dans les toilettes, il y a de fortes chances qu'il soit toujours vivant ensuite. Même si voilà, avec le 7, on a une sécurité supplémentaire, c'est mieux certifié on va dire. Au niveau des performances, l'iPhone 7 est largement plus puissant que l'iPhone 6S, mais en utilisation quotidienne, je peux vous le dire très franchement, on le ressent pas énormément. À moins de faire régulièrement de l'édition photo ou de l'édition vidéo directement sur votre iPhone, bah pour l'immense majorité de toutes les tâches que l'on fait tous au quotidien, et bah très honnêtement, on voit pas une différence flagrante au niveau du 6S par rapport au 7. En passant de l'un à l'autre, vous allez pas vous dire « Waouh, mon 7 est super rapide », non. J'ai même l'impression que cette année, avec le 6S et le 7, et bah c'est l'année où on voit moins la différence de performance entre l'un et l'autre. Et ça c'est peut-être dû à iOS 10 qui est très bien optimisé, j'ai l'impression. Par contre, je vous l'expliquais pendant mon test complet de l'iPhone 7 et de l'iPhone 7 Plus, le nouveau processeur de l'iPhone 7 qui fonctionne en fait avec deux dual-core hein, qui alternent l'un et l'autre. Je vous renvoie vers le test si vous voulez plus de détails là-dessus, mais concrètement, ce nouveau processeur a un impact direct sur l'autonomie de l'iPhone 7. Il va beaucoup mieux gérer les besoins en performance que ce que fait l'iPhone 6S et mieux utiliser les cœurs en fonction de ça justement. Et vous aurez une économie de la batterie si vous faites des tâches toutes simples, ça utilisera très peu de puissance et franchement on le voit, j'ai une meilleure autonomie sur mon iPhone 7 que ce que j'avais sur le 6S. Alors est-ce qu'il faut passer à l'iPhone 7 si vous avez le 6S? Je dirais oui si vous faites beaucoup de photos en basse luminosité la nuit par exemple ou lors de soirées et que ça compte vraiment pour vous. Ou encore par exemple si vous faites du vlog avec votre iPhone et que vous avez besoin d'une très bonne qualité en caméra frontale, là c'est important de passer au 7 puisque sur l'iPhone 6S on a seulement du HD 720p alors que là sur le 7 on passe à du 1080p donc du Full HD et franchement ça fait une nette amélioration à ce niveau là. Voilà, pour moi on a vraiment ces deux choses, si c'est ça qui compte vraiment pour vous, là oui c'est intéressant de passer du 6S au 7, mais sinon tous les autres points me semblent plutôt secondaires et c'est pas une nécessité de passer au 7. Dans tous les autres domaines le 6S s'en sort très bien et la différence sera pas du tout flagrante par rapport au 7. Ensuite si vous avez ni l'un ni l'autre, à vous de voir si vous trouvez ça intéressant de passer au 7, mais moi pour ma part j'aurais un petit peu de mal à vous le conseiller, sachant qu'aujourd'hui on va trouver le 6S pour beaucoup moins cher qu'il y a un an et qui s'en sort très bien dans quasiment tous les domaines par rapport au 7. Donc si vous êtes un peu serré niveau budget, le 6S c'est un très bon choix, il fera très bien le boulot. Vous pouvez même en trouver un d'occasion si vous voulez, ça vous fera encore ça moins cher et c'est plutôt une bonne idée. Et sinon évidemment si vous pouvez vous le permettre, iPhone 7 c'est une très bonne génération cette année qui a apporté pas mal de choses qui manquaient un petit peu sur le 6S.
La meilleure autonomie, la résistance à l'eau, les haut-parleurs stéréo, la stabilisation optique sur l'iPhone 7 et plus uniquement sur le Plus. Voilà, moi c'est des choses qui m'attiraient, c'est des choses dont j'avais envie et un petit peu besoin aussi, et bah c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, on est tous différents hein, de toute façon, à vous de voir si c'est vraiment des nouveautés qui vont vous servir sur le long terme tout au long de l'année et pas uniquement les premiers jours parce que c'est cool et qu'on joue avec. On a tous un petit peu une manière différente d'utiliser notre smartphone, donc voilà, prenez tout ça en compte, prenez en compte tout ce que je vous ai raconté dans cette vidéo, pesez un petit peu le pour et le contre, et puis faites-vous votre choix. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé, dites-moi juste en dessous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et puis bah nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!